Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de votre mental. Parce que c'est souvent dans mon accompagnement, quand j'accompagne des clientes, que j'explique le fonctionnement du mental. Le fonctionnement du mental, c'est pas évident de le comprendre en général. Et puis après, l'idée, c'est d'aller vraiment le comprendre, le sien, comment le tien fonctionne. Parce que le mental, en général, a une fonction générale chez tout le monde. Maintenant, chaque mental, chez chaque personne, agit différemment selon le vécu, l'histoire qu'il a eue, les blessures qu'il a à travailler, les émotions qui ont été stockées, les histoires répétitives. Enfin, voilà, c'est tout plein de choses. Maintenant, je voulais vous partager parce que hier, avec une cliente, pendant notre rendez-vous justement coaching, j'ai une analogie qui m'est venue complètement comme ça. Et ça a été très, très explicite en fait. Je lui expliquais à un moment donné que elle comprenait pas pourquoi en fait parfois elle aurait tendance à agir et à réagir un peu avec hargne un petit peu. En fait, il faut savoir que notre mental, notre cerveau, d'accord, le cerveau reptilien hein, de base, voilà, il agit, il est là pour notre survie. Il est vraiment, dans son fonctionnement, ça date de notre création, d'accord, où on a un cerveau qui a été mis en place pour notre survie, d'accord. Et en fait, quand il est face à quelque chose qui lui fait peur, où il se sent en danger, il se protège de 3 manières différentes. Soit il est prostré, tu te stoppes, tu te fiches, soit tu fuis, soit tu attaques. Ce sont les 3 en fait façons de se défendre entre guillemets, d'accord. Donc nous en fait maintenant, dans notre façon de réagir face aux autres, on a ce même fonctionnement, l'un des 3. Donc en fait, c'est important d'aller voir ces choses-là, d'accord. De quelle manière je réagis quand je suis face à telle blessure, telle émotion, telle histoire, voilà, à quoi ça me ramène, machin, voilà. Comment agit le mental par rapport à ça quand tu n'arrives pas encore à voir tout ça, à prendre de la hauteur? En fait, je lui expliquais que le mental, il agit, tu sais, comme un chien battu. Des fois, on voit des vidéos comme ça, des chiens qui ont été maltraités et battus avec un maître à un moment donné. Quand il y a quelqu'un de gentil qui arrive vers lui, c'est quoi, lui, sa réaction au chien? Le seul rapport qu'il a eu à l'humain, c'est d'avoir été battu, de ne pas avoir été nourri, d'avoir été maltraité en tout genre, voilà. Donc, dès qu'il y a un humain qui se rapproche de lui, qu'est-ce que son cerveau fait comme raccourci? Humain égale danger. Donc, le chien, même si la personne en face est toute pleine de bonnes intentions, qu'elle a juste envie de le nettoyer, de le soigner, de lui donner des croquettes, de lui donner à boire, de lui faire des caresses et de lui faire des câlins, le chien, lui, ne connaît pas l'intention de l'humain en face. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer, il va mordre, il va agresser, pour se défendre, pour se garder en sécurité, parce que la dernière image qu'il a de l'humain, c'est de la maltraitance. Ton mental agit exactement de la même manière. Ton mental agit par rapport à ce qu'il a déjà vécu. C'est-à-dire que quelqu'un qui va agir d'une certaine manière avec toi ou qui va... Je sais pas, ça peut être... je sais pas si tu es célibataire et que tu fais des rencontres, ça va être tes rapports avec la famille ou ça va être les rapports dans ton couple, justement, si à chaque réaction de ta part... à chaque chose que tu aurais envie de faire ou de vivre, que ton mari ou ta femme en face a telle réaction, toi forcément il y a des choses que tu vas t'empêcher de faire ou de dire parce que tu sais que la réaction en face va être pareille alors que pas forcément. Mais toi en fait tu as déjà prédéfini dans ta tête que ça allait se passer comme ça parce que c'est la seule expérience que ton cerveau, que ton mental a enregistré, c'est le raccourci qu'il a fait. Et dans des rencontres c'est pareil. Oui mais l'autre il me dit ça, il agit comme ça, donc toi en fait, n'importe quelle réaction qu'il va y avoir en face, toi t'as forcément une blessure en face. Une rencontre avec un mec ou une nana, forcément, derrière, le mec ou la nana va forcément finir par faire quoi? Je sais pas, à toi, à ton idée. De toute façon, c'est tous les mêmes, de toute façon, machin. Voilà. Parce que ton cerveau, tout comme le chien battu, il a enregistré que de toute façon, en face de toi, il y a toujours ça comme réaction, il y a toujours ça, il y a toujours ça, il y a toujours ça. Donc forcément, le cerveau, paf, il met l'élément déclencheur, il se met en survie, bam. Soit il attaque, soit il se prostre, soit il fuit. Voilà. Et après, tu dis, ouais, ça marche jamais. Oui, parce que toi, tu agis toujours de la même manière. Parce que toi, finalement, ton cerveau, il agit toujours
Comme le chien battu, il agresse, lui le chien battu, il agresse. Peut-être que toi, c'est pas de l'agression, peut-être que tu fuis ou que tu te prostres et que tu te figes et puis que tu t'autoflagelles et puis que tu te refermes complètement et voilà, tu vois. Mais le chien battu, lui, il attaque ou il va se mettre dans un coin. Et bien en fait, ton mental, il agit exactement de la même manière. Quand il a été blessé, qu'il a eu mal, après, il a l'impression que ce sera forcément ça. Et à un moment donné, il faut arriver à refaire confiance pour arriver à se dire, peut-être que là, ça va être différent. Il faut effectivement que la personne en face montre patte blanche, entre guillemets. Mais la personne en face, des fois, elle n'est pas réceptive à savoir ce que toi, tu as pu vivre. Tu vois, la personne en face, elle va peut-être se dire, ouais, c'est bon, voilà. Et oui, effectivement, bah, toi, derrière, les histoires, tu les vis pas. Ou alors, bah, forcément, à un moment donné, soit ton couple y casse parce que voilà, soit parce que tu n'as pas compris ça, en fait. Et c'est vraiment ça, l'analogie qu'il faut retenir de comment agit ton mental face à des périodes dites de danger, où lui se sent en danger, parce que c'est pas forcément du danger, c'est pas vrai, c'est ta perception, ça. C'est ta perception avec tes lunettes de souffrance, avec tes lunettes de la peur, avec les lunettes de ce que tu as déjà vu. Imagine que ça s'enregistre dans tes lunettes, tout ce que tu as déjà vu. Retire tes lunettes et mets des lunettes de l'amour qui sont vierges, qui n'ont jamais rien vu d'autre. Il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien dans tes nouvelles lunettes. Et là, tu vas percevoir le monde complètement différemment. Et là, tu vas complètement pouvoir découvrir des gens que tu connais déjà d'une autre manière. Là, tu vas pouvoir te dire, waouh, il a changé, elle a changé. Non, c'est juste toi qui as décidé de regarder la vie avec le filtre de l'amour, au lieu de regarder avec le filtre de la peur, au lieu de le regarder comme un chien qui a été battu. C'est tout. C'est ta perception à toi qu'il faut changer. Les gens, ils ont le droit de ne pas changer. Les gens, ils ont le droit d'être comme ils veulent. Mais du moment que toi, tu changes ton regard, du moment que toi, tu changes ta perception, du moment que toi, tu t'ouvres à tout ça et du moment que toi, tu te dis que forcément, on ne va pas forcément t'agresser, on ne va pas forcément te faire du mal. Les schémas ne se répètent pas forcément. La seule chose pour lesquelles les schémas se répètent, c'est parce que toi, tu répètes ton fonctionnement. Donc en face, effectivement, les résultats sont à peu près similaires selon les personnes que tu rencontres. C'est tout. Parfois, tu peux peut-être avoir la chance de rencontrer une personne qui va, elle, comprendre, essayer de chercher parce que le cœur, il sera plus ouvert que, voilà, je sais pas. Effectivement, il y a toujours des exceptions et des choses, mais en principe, en général, si tu prends de la hauteur et que tu regardes, si à chaque fois que tu vis les mêmes choses répétitives, pose-toi la question de, tu sais, quand tu dis pourquoi je rencontre toujours le même genre de gars ou le même genre de nana, pourquoi ça se passe toujours pareil? Quel est le dénominateur commun? C'est toi et ta vision de la vie des autres et de toi. C'est tout. Alors change tes lunettes, arrête de regarder la vie avec tes lunettes de la peur et regarde avec tes lunettes de l'amour. Vraiment. Sors de ce rôle de chien battu. Tu l'as peut-être été à un moment donné, mais c'est fini. Tu as le droit de dès que tu te sens en danger, de te barrer et de te dire ok, maintenant je sais me protéger, mais fais-toi confiance là-dessus. Apprends à te regarder toi différemment en fait et à ne plus te laisser faire dans tout ça. Et c'est ça en fait. Sors de ton rôle de chien battu. Tu n'en es plus un. Si tu en es encore un, alors sors de ça. Fais-toi aider, fais-toi accompagner, demande de l'aide, sors de ça. Et ensuite, apprends à te dire que c'est pas parce que tu as été un chien battu que ce sera ça toute ta vie. Non, c'est pas vrai. À un moment donné, tu vas rencontrer quelqu'un, forcément, qui va t'aider, qui va t'aimer, qui va ne pas vouloir te faire du mal, qui va vouloir que ton bien. Alors oui, ça va te faire drôle et tu vas pas être habitué de ah, pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi je suis pas habituée? Est-ce que je le mérite vraiment? Oui, tu le mérites. Oui, oui, on mérite tous tout. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus en fait. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est super important de sortir de ce rôle dans lequel on a été pendant un temps. On est là pour vivre des expériences et traverser des choses et grandir à travers de tout ça. Donc, effectivement, parfois, tu as peut-être été ce chien battu. Ok? C'est pas une fatalité en fait. Tu n'es pas obligé de rester là-dedans. Tu peux très bien te dire simplement, ok, voici l'expérience que j'ai faite, voilà ce que ça m'a appris. C'était difficile, j'ai souffert, ça m'a réveillé telle blessure, telle blessure, telle blessure, j'ai stocké des émotions, maintenant je décide de dégager tout ça pour pouvoir avancer. C'est là-dessus que j'aide, moi. Qu'on aille fermer tous ces dossiers. Voilà. Chien battu, validé. Hop, on met de l'amour dessus.
C'est comme ça, c'est pas grave, ça m'aura apporté des choses. C'était souffrant, ok, d'accord, oui, 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 complètement. Je peux dire que c'est pas grave, et voilà. Mais de toute façon, c'est vécu, c'est comme ça. Ça fait partie de ta vie. Donc attention, quand je dis chien battu, ça a été voilà, de la souffrance dans une vie de couple, ça a été peut-être des maladies, ça a été peut-être la perte de certaines personnes importantes, ça a été peut-être tout ça en même temps dans une même vie. Pareil, des fois ça arrive. Ok. Est-ce que là tu y es encore? Non? Alors pourquoi tu ressasses? T'as été malade et tu ne l'es plus. Tu t'en es sorti, bravo à toi. T'as eu un mariage compliqué où t'as souffert, mais t'en es sorti, super, bravo à toi, c'est du passé, t'as le droit d'avancer maintenant. Il y a plein d'exemples comme ça. T'es pas obligé de rester dans ce rôle de chien battu. Explique à ton mental que, ok, on a vécu ça, mais regarde, on va rencontrer d'autres personnes à qui on pourra faire confiance, mais il faut d'abord que tu te fasses confiance à toi. Ça, faut apprendre. Pour te faire confiance à toi, il faut apprendre à te connaître. Il faut apprendre à connaître tes limites. Il faut apprendre à définir ton cadre. Il faut apprendre à te dire ça, plus jamais. Cette expérience m'aura valu d'apprendre ce que je ne tolérerai plus jamais. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me partager en commentaire si ça parle, sur quel sujet, de quelle manière ça peut t'aider, te faire prendre de la hauteur. Moi, ça m'aide à continuer justement. Quand vous faites des commentaires, des fois ça m'emmène d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas vraiment à commenter. Merci pour vos partages aussi, pour ceux qui sont sur YouTube, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est trop cool. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.